Voilà mes amis, j'espère que vous allez bien. On est mardi. On va reprendre la suite de ce qu'on avait discuté ensemble la semaine passée. Hein? Les rendez-vous du mardi soir, 19h30. On prend quelques minutes et vous et moi, on avance ensemble dans la mission d'entreprise, la mission personnelle. On va apprendre à réfléchir ensemble, à se poser les bonnes questions. Donc, ce qu'on va faire les mardis, on partage, on donne des réflexions, on donne de l'information dans le but que votre entreprise soit de plus en plus optimale et surtout, que vous, en tant qu'entrepreneur, vous soyez libre, autant intellectuellement, émotionnellement. Donc, ces courtes capsules qu'on fait le mardi ensemble, c'est vraiment dans le but de partager en toute simplicité. Donc, j'aimerais faire un bref résumé s'il y a des nouveaux qui se joignent à nous ce soir, ceux et celles qui n'étaient pas là la semaine passée. On avait parlé des 5 F, on avait fait un message d'introduction, on avait parlé des quatre personnalités, hein, l'employé, le travailleur autonome, les 4 secteurs, pardon, employé, travailleur autonome, propriétaire d'entreprise, investisseur, on avait vu ça. On avait parlé aussi des 5 F. Et juste avant de débuter ce court résumé, ce qui était important aussi, je m'adresse à 3 types de personnalités, en fait. Ceux qui sont déjà en affaires, je m'adresse à vous. Ces cours sont pour vous, ces courtes capsules plutôt, ces partages, je devrais dire. Et je m'adresse à ceux et celles qui veulent se lancer une entreprise ou un projet, ou vous avez un organisme communautaire, vous voudriez vous investir dans la communauté. Avec tout ce qui se passe en ce moment, hein, avec le confinement, on a vraiment 2 choix. Soit qu'on s'intériorise pour ceux et celles qui sont confinés, ceux et celles qui travaillent, bien, vous allez pouvoir poursuivre votre travail. Mais ces moments du mardi, ce sont des réflexions. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit la semaine passée? On avait parlé également des 5 F. Un entrepreneur, quand il a bien ciblé les 5 F que je résume, hein, ou ceux et celles qui veulent avoir leur propre projet, les 5 F, c'est le premier F, c'est la foi. La foi dans ton projet, la foi de faire la différence dans ta communauté, la foi de faire la différence dans ton milieu de travail si tu as déjà une entreprise ou si tu as un poste de gestionnaire. Nous, on pense que quand je dis entrepreneur, ce n'est pas nécessairement le grand patron. On peut être un entrepreneur parce qu'on a un poste clé. On peut être un entrepreneur quand on est un leader affecté à certains endroits. Donc, avoir la foi en vous, la foi dans les autres, avoir foi d'un meilleur monde. Le deuxième F, hein, bien sûr, le deuxième F, on parle de vos fréquentations. Hein? L'auteur à succès, John Maxwell, on en avait parlé un petit peu la semaine passée, il a fait des moyennes. Hein? On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc, que ce soit même au niveau salarial, c'est des moyennes à peu près sur 5 ans. Donc, tu prends la moyenne des personnes avec qui tu es, ça va être la personne à peu près que tu devrais devenir autant sur le plan intellectuel que même au niveau de tes finances personnelles, bien sûr. On poursuit aussi avec le troisième F, hein, le F des, de, la, de la forme physique, d'être en santé, un secteur souvent qui est négligé quand on part en affaires. Moi, je l'ai fait cette erreur hein, de travailler corps et âme pendant peut-être 1 an ou 2 et on se laisse aller au niveau de la santé. Et ça, si j'y arrête quoi que je pourrais vous partager, de faire attention, même si on carbure à notre projet, des fois, c'est très difficile pour la santé. On peut en payer le prix, comme on dit. Hein, on a le quatrième F aussi au niveau des finances également. Ça, c'est un aspect vraiment important. Et je vais aller résumer aussi les 4 cadrans. Et ça, c'est un auteur à succès, Robert Kiyosaki, L'école des affaires, parle vraiment du cadran des affaires. Et ce qui est fantastique dans ce livre-là, encore une fois, il dit vraiment clairement, c'est ni bien ni mal. Donc, en tant qu'employé, en tant que gestionnaire aussi ou même propriétaire, de prendre en considération. Je salue Myriam qui vient de se connecter, il y a Danny qui me dit allô mon ami, on est avec toi. Ben, moi aussi, je suis avec vous. Je suis content de te voir, de te voir parmi nous. Donc, on parlait des employés qui vont échanger le temps contre de l'argent. Et ça,
pour n'en connaître, il y a des propriétaires ou des gestionnaires qui vont respecter leurs employés au niveau plein. Et tu en as d'autres que, on va se dire les vraies choses, on ne se mettra pas la tête dans le sable. Il y en a d'autres qui vont lever le nez sur les employés en disant, ça c'est juste un employé, ou moi je viens du domaine de la restauration, ça c'est juste un laveur de vaisselle. Mais c'est là que vous vous trompez. Il n'y a pas de petit laveur de vaisselle, il n'y a pas de petit cuisinier, il n'y a pas de petit programmeur informatique. Il y a des personnes qui vont travailler pour diverses raisons. Donc, le premier secteur, en tant que si toi, tu es propriétaire d'entreprise ou tu as ta business, les employés viennent échanger du temps contre de l'argent. Et ça, c'est précieux, on doit respecter ça. Donc, il y a des employés qui veulent rester employés parce qu'ils se sentent bien. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est une sécurité et c'est sain. Il faut le comprendre parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi. Vous voulez avoir une entreprise dans le futur. Il y en a beaucoup qui disent pourquoi les employés ne pensent pas comme moi. Ben, je vous le dis, les employés ont le droit de ne pas penser comme vous. Et il y a toute une méthode de communication. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'était précieux pour moi. On a le droit de ne pas penser pareil, mais on peut se parler dans le respect. Et ça, ce qui fait la beauté d'une entreprise que ça devient une sphère complètement holistique. Donc, le deuxième, le travailleur autonome, lui, hein, tout va dépendre sur lui. Un travailleur autonome, en général, fait quand même de très bons revenus d'une manière générale. Je ne nuancerai pas ce soir, mais je veux juste vous donner les quatre grandes caractéristiques. Le travailleur autonome, c'est quelqu'un qui aime s'occuper de ses affaires. Souvent, il est très performant. Le travailleur autonome, des fois, il n'y a aucun employé. Des fois, il y en a qui ont un ou deux employés. Et il y a un travailleur autonome, souvent, il aime se gérer lui-même. Hein. Souvent, quand c'est le temps de prendre des vacances, il n'y aura pas de revenus. Donc, c'est toute une manière de planifier. Mais le travailleur autonome, il y en a qui carburent à dire c'est moi qui est en charge de mes horaires. Je décide quand je rentre, je décide quand je termine. Et l'autre, c'était le propriétaire d'entreprise. Il peut avoir un, deux, trois commerces. Hein. Je le disais la semaine passée, il y a 168 heures dans une semaine. Hein. On en travaille en général entre 35 et 50 heures d'une manière normale. Et chaque entreprise, quand tu commences à en avoir un, deux ou trois, la personne qui est propriétaire de trois commerces ne travaillera pas plus que l'employé. Il met un système en place avec ses forces et ses faiblesses. Un propriétaire d'entreprise aussi, il va avoir des fois des problèmes, mais quand ça se met à bien aller, l'avantage, c'est que l'argent peut continuer à rentrer quand il est chez vous, quand toi, tu es chez vous. Mais tu vas avoir du travail quand même à la maison. Et l'autre aspect que moi, je ne connais pas, je ne suis pas gêné de vous le dire, ce n'est pas un domaine que j'aime aussi, et nécessairement, où ce que je suis très passionné, mais il y a le système de l'investissement pur, hein, à la bourse. Ça, il y a des gens très compétents sur d'autres Facebook là, qui m'ont parlé vraiment d'investissement. Donc, pourquoi que je vous parle de tout ça, là, les 5 F, employés, travailleurs autonomes, vous allez voir, on discute le mardi. Vous allez être habitué après quelques semaines, on prépare la table et après, on va décortiquer. Mais pourquoi que je parle des 5 F hein, et des employés, travailleurs autonomes, propriétaires et investisseurs? C'est de savoir où est-ce que vous vous situez. Et si un jour, tu es un employé, puis tu n'as pas de finances, puis un jour, tu vas être propriétaire d'entreprise, tu vas travailler encore mieux parce que là, tu sais pourquoi tu rentres travailler. C'est tellement là la grande clé de savoir pourquoi on fait quelque chose, que ce soit dans la communauté. Hein, moi, j'ai déjà aidé des fois des organismes à but non lucratif et souvent, la beauté, c'est quand un organisme sait pourquoi qu'elle fait quelque chose, elle donne aux plus démunis une soupe populaire, s'impliquer dans la communauté. Hein, pour moi, c'était une valeur phénoménale. En général, les employés même le savaient. Je dis d'une manière générale parce qu'on ne peut pas parler à tous les employés, mais les employés savaient que moi, à l'époque, avec ce que je faisais, je redonnais à la communauté, à la ville, et ça pour moi, à certains organismes, et ça pour moi, je carburais à m'impliquer dans la communauté. Ça, c'était chaud dans mon cœur. Il y en a d'autres que ça va être peut-être pour améliorer une certaine sphère de leur vie. Ça peut être des fois pour voyager, et même, il y en a des fois qui ont des entreprises pour mettre un service ou un produit vraiment utile, hein, que ce soit, c'est des exemples que je donne, mais si on recule de quelques décennies, hein, il y en a qui se lançaient dans de l'eau, hein, filtrer l'eau comme il faut, parce que des fois, l'eau n'est pas... il y en a qui se sont lancés aussi dans des industries de l'énergie solaire pour capter l'énergie, pour alimenter, réchauffer leur maison. Donc, ça part d'une vision. Et quand on comprend qu'on a notre vision, on a notre mission, et là qu'il y a des employés qui rentrent dans ton établissement ou dans ton entreprise, ça, c'est important de respecter ça parce que lui vient échanger du temps contre de l'argent. Et toi, en tant que gestionnaire, en tant que propriétaire, ou en tant que consultant, chaque bon consultant devrait être capable de faire une analyse des besoins, de dire, là, ce qui te manque, souvent,
à 80-90%, pour ne pas dire même 95%, souvent c'est les leaders en place qui fait que rapidement ça va se dissoudre, ce n'est pas les employés. Souvent, en général, les employés sont sont très bien intentionnés d'une manière générale. Et personne n'est à l'abri des erreurs. On en fait, vous en faites, mais le fait d'être bien ciblé, de comprendre ce qu'on fait. Si tu n'es pas heureux à ton travail, tu as deux options. Soit que tu changes de travail, et si tu allais au travail juste pour l'argent et tu es rendu malheureux, tu pourrais te dire, ben là, je vais prendre le temps de réfléchir à monter un projet. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, le travail que j'ai va me permettre de moi aussi d'avoir mon commerce ou de devenir travailleur autonome. Comme moi maintenant, je suis rendu travailleur autonome dans ce que je fais maintenant. Et c'est différent. Et chaque secteur n'est pas mieux qu'un autre. Donc, c'est vraiment bien de se reconnaître. Donc, l'employé qui dit, ben là, moi maintenant, j'aime peut-être pas mon travail, mais pendant 1 an ou 2, je vais tellement le faire comme il faut, parce que c'est cet argent-là qui va me permettre d'ouvrir mon commerce, d'ouvrir peut-être mon salon de coiffure, d'ouvrir peut-être là, dans la COVID, c'est pas le temps, là, mais pour certains, d'ouvrir peut-être un restaurant, ou pour d'autres, d'ouvrir un service quelconque. Par contre, pendant le confinement, c'est là que j'arrive et je rentre dans le cœur de notre échange du mardi. Si vous avez des commentaires, vous pouvez me les écrire à l'écran, ça va me faire plaisir. Si vous avez des questions, je salue Jessie qui se connecte en même temps. Merci Jessie, c'en est un justement dans les derniers mois qui m'a aidé beaucoup, que je salue, de l'agence Larose Bédard. On a travaillé ensemble, on a fait des mandats, un chic type, un homme grand cœur. Je te salue Jessie. Et Ghislain vient de se connecter aussi, que je salue. Roger aussi, que je salue. Donc, je viens de résumer et là, on approfondit un petit peu plus nos discussions du mardi. Donc, qu'est-ce que je veux qu'on fasse le mardi, vous et moi? On réfléchit. Donc, on vient de détailler les 5 F. On vient de parler des 4 cadrans des affaires de Robert Kiyosaki dans l'école des affaires. On en a parlé sommairement. Et ce qui est important pour vous et moi maintenant, en cette période de confinement, la réflexion stratégique. Est-ce que vous en avez de la réflexion stratégique? Et je m'explique. La réflexion stratégique, c'est tout simple. On travaille en général 40 heures par semaine, hein, vous le savez. On se lève le matin, on va travailler. Et le plus beau cadeau qu'on peut commencer à se faire, c'est est-ce que je sais pourquoi vraiment je vais travailler? Et d'être honnête avec vous-même. Peu importe que vous soyez employé, travailleur autonome, ben, je travaille parce qu'il y a un travail là, puis ça me donne du pain sur la table. Et ça, vous savez quoi? C'est très bien. Déjà, d'aller travailler honnêtement, intègrement. C'est pas parce que ton travail, tout le monde vole, que toi, tu dis, bah, tout le monde vole à mon travail, c'est pas grave, je vais voler pareil. Non, un jour, il y a une question d'être intègre, d'être honnête avec toi-même et envers les autres. Donc, on poursuit. On avait vu un petit peu la semaine passée, et c'est là que je veux m'arrêter ce soir. On avait rapidement regardé à 5 dimensions. On avait vu les clients, les ressources humaines, tout le domaine des opérations. On va en parler dans les prochaines semaines. Tout dépend aussi de l'interaction et des questions que j'ai avec vous. Et on avait vu aussi tout l'aspect financier, autant finance personnelle qu'au niveau de l'entreprise, ou quand tu veux démarrer un projet. Et bien sûr, les environnements externes, que ce soit un consultant, que ce soit des conseillers. Hein? Souvent, la force du grand leader, c'est même pas que le leader sache tout, c'est qu'il aille chercher l'information rapidement. Donc, ceux qui sont déjà en entreprise, peut-être pour certains, c'est dur en ce moment, dû à la COVID ou dû à divers événements extérieurs. C'est pas facile en ce moment. C'est le temps là, de bien s'entourer ou d'avoir une bonne réflexion stratégique. Et on fait l'erreur souvent de 2 choses. Je vous pose la question en passant, et vous aussi, si ça vous est déjà arrivé, mais quand on se met à mal aller, autant en nous, moi ça m'est déjà arrivé des moments que ça ne va pas bien dedans de moi, ou des fois ça va bien dedans de moi, mais ça n'allait pas super bien dans l'entreprise. Donc on se pose 2 questions souvent. On s'isole. Est-ce que vous vous isolez? Ça, c'est souvent le côté négatif. Souvent, des fois, moi, je pouvais m'isoler parce qu'on a nos défis, mais le plus beau des cadeaux, c'est qu'au lieu d'aller s'isoler, on s'en va réfléchir. Vous allez me dire, ah, ben c'est peut-être juste des mots. Oui, mais savoir nommer les choses, savoir que quand un jour tu te sens pas bien à telle place, je me sens pas bien au niveau de la santé, je me sens pas bien en ce moment au niveau psychologique, d'être honnête envers vous, c'est la plus belle des clés en ce mardi parce que nos rencontres du mardi, moi, on construit sur le positif. Je veux vous sentir aussi. Encore une fois, si vous avez des questions, gênez-vous pas, on va y répondre. Ça va me faire plaisir. Et on avait vu aussi
à 5 actions et je veux m'arrêter surtout à la première ce soir. On en avait parlé un peu la semaine passée, mais on va approfondir le sujet au niveau de structurer ton entreprise si tu en as une déjà. Si un jour, toi, tu veux ton entreprise ou tu veux écrire ton livre, justement, j'ai un livre en main que je veux vous lire un petit article dedans, un livre magnifique du docteur Sylvain Guimond. J'y reviens tout à l'heure. Et bien sûr, euh, réfléchir, une des premières actions que chaque entrepreneur, chaque gestionnaire, chaque employé devrait se poser. On travaille toutes 40-45 heures dans une semaine. Est-ce que moi, personnellement, je me mets moi-même sur l'horaire? Il y en a beaucoup qui vont me dire, on sait ces choses-là. La question à se poser, c'est pas si on le sait, c'est si on le fait. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos, en général, sur Internet, des très bonnes vidéos. On écoute beaucoup de choses. Souvent, on serait mieux de moins écouter un petit peu. Moi, c'est ce que je fais. J'en écoute aussi, c'est sûr que j'en écoute. Mais je passe beaucoup de temps avec moi-même, genre 1 heure le matin, des fois, quand c'est calme dans la maison. Il y en a que c'est l'après-midi, il y en a que c'est le soir. Ils se sédulent, ils se planifient, ils sortent leur agenda, ils se mettent, bon, ben de 8 à 9 le matin, je suis avec moi-même. Ils se prennent un bon livre, ils vont écouter une capsule qui va les aider à aller chercher leurs rêves, à aller ou à découvrir vos aspirations. Et ça, c'est tellement important de découvrir ce qui vous plaît dans la vie. Aller à la découverte de vous-même. Donc, réfléchir. On en avait parlé, hein? Est-ce que vous savez d'où vous venez, où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous allez? Autant comme entrepreneur, mais l'équilibre et le rayonnement entre un entrepreneur et, et la personne, un jour, il faut que ça fusionne. Il y a tellement de monde, je sais de quoi je parle là-dessus, il y a tellement de monde qui se la joue, là. Il y a une belle vitrine à l'extérieur. Ah, ben moi, je fais 10, 15, 20 millions de chiffres d'affaires. Ils ont de l'emprise sur les autres. Ils écrasent les autres. Ah, je t'appellerai quand j'ai le temps. Moi, je suis un big shot. Peut-être que c'est un big shot, mais moi, aujourd'hui, ça ne m'impressionne plus. Soyez pas impressionnés de quelqu'un qui réussit du tout, parce que dans ce secteur d'activité, ça se peut qu'il est meilleur que moi, je ne me le cache pas. Et ceux qui me connaissent personnellement, je vais faire une blague pour ceux qui m'ont vu, qui ont déjà travaillé avec moi. Je ne sais pas si Dani est toujours là, mais elle va se souvenir de des situations, mais tu peux être sûr que s'il fallait que je fasse un travail manuel quelque part, j'empirerais le problème. Au lieu de l'améliorer, moi, même pas de quelque chose de manuel avec un marteau, je vais me le donner en plein front. Mais un jour, je me connaissais, je connaissais mes forces, je connaissais mes faiblesses, et c'est ces discussions-là que je veux avoir avec vous les mardis soirs. Et je vais vous lire le docteur Sylvain Guimond. J'ai 3 de ses livres en passant. Un livre fantastique. Hein. Lui, c'est des moyens pour mieux se connaître et communiquer. La communication, quand on devient un leader, c'est tellement important. Parce que si tu ne sais pas communiquer, tu es en poste de leader, personne ne va te comprendre. Il va y avoir des erreurs. Et quand il y a des erreurs, souvent, on va être frustré. Je lui ai dit, mais comment tu leur as dit? Et un jour, quand on communique bien, puis on n'est pas tout à fait un vrai leader, quand on montre quelqu'un qui communique bien en poste de leadership, moi, ça m'est arrivé de faire des erreurs comme ça. Wow, il communique, quel leader! On mélange souvent la communication et le leadership. Mais c'est vrai que les deux vont ensemble. Si tu mets quelqu'un en position de leadership et pas capable de communiquer, ça ne fonctionnera pas à long terme. Même au contraire, ça va faire des frustrations. Et je sais de quoi je parle là-dessus. Docteur Sylvain Guimond, pour ceux qui ne le connaissent pas, on le voit souvent au réseau des sports. Il aide même l'équipe du Canadien de Montréal. C'est quelqu'un aussi qui a aidé énormément d'athlètes sportifs. Moi, je l'ai déjà écouté en conférence. Il fait des conférences maintenant aussi dans le domaine des affaires. Et il fait un rapprochement extraordinaire lui aussi. Puis en plus, il y a un docteur, c'est un docteur en psychologie. Un rapprochement extraordinaire à faire des fois entre le domaine du sport et le domaine des affaires. Et ce qu'il dit, c'est que les résultats, c'est à la page 163 d'un livre extraordinaire. C'est celui-ci, on s'entend. Un livre tout simple. Les résultats, simples dans le bon sens du mot. Les résultats ont indiqué que les équipes présentent un profil de personnalité prévisible et que par la compréhension de la psyché de l'athlète, la performance et la productivité de l'équipe peuvent être améliorées. La communication interpersonnelle entre les joueurs et le personnel d'encadrement peut être améliorée aussi. Les joueurs peuvent profiter de leurs préférences personnelles et de leurs points forts et travailler sur l'élaboration d'autres domaines déterminés dans le processus d'évaluation. Et le processus d'évaluation, c'est vraiment important. On va en donner quelques capsules, là. Vraiment, vraiment, comment ton système d'évaluation pour ton staff, mais souvent, on évalue du staff, puis nous, on ne s'évalue même pas nous-mêmes. Les employés, je vais le dire à l'agent François, là, les employés, ce n'est pas des imbéciles, ce n'est pas des stupides. Hein.
Quand le boss ici la joue, ah, moi je t'évalue, t'es pas bon là-dedans, puis tout. Puis là, l'employé te regarde, il dit, tu me dis des choses que toi-même, on sent même pas ton cœur, on sent que c'est de la frime. Mais c'est tout le côté humain. Les employés, les collègues, les partenaires, ce qu'ils veulent sentir, c'est le côté du cœur aussi. Tout l'équilibre entre. Les employés le comprennent hein, que la business, il faut qu'elle fasse de l'argent. L'employé, ce qu'il veut, là, c'est qu'ils sentent une cohérence. Ils sentent que quand c'est l'aspect financier qui est important, il y a une manière d'en parler. Mais si tu ne mets pas de l'amour, tu ne mets pas du cœur dans ce que tu dis, tu es voué à l'échec. Et ça peut vous être très utile pour tous ceux et celles qui veulent se lancer en affaires prochainement ou tout bientôt. Les joueurs peuvent profiter de leurs préférences personnelles, de leurs points forts et travailler sur l'élaboration d'autres domaines déterminés dans le processus d'évaluation. La communication et des performances optimales peuvent être atteintes en identifiant les styles de personnalité. Ça, c'est une de mes phrases préférées parce que les types de personnalité, pour moi, c'était précieux. Moi, j'aimais ça des fois avoir quelqu'un qui c'est un fougueux. À côté de moi, quelqu'un de calme. Une des plus grandes qualités d'un leader, d'un gestionnaire, ou si toi, tu veux te partir en business prochainement, entoure-toi de gens différents qui comprennent l'unité. Je me répète, ce n'est pas juste des mots. Entoure-toi de gens de différents qui veulent aller chercher l'unité. L'unité dans ton entreprise. Parce que quelqu'un peut être fort dans la communication. Et là, le danger, c'est qu'on se compare. Ah ben lui, il communique bien, moi. Non, mais toi, tu as des forces que l'autre n'a pas. C'est comme quand on va d'un buffet à volonté. Toi, tu aimes les olives vertes, mais fais-moi-en pas manger, j'aime pas les olives vertes. Donc, c'est de travailler avec les forces et les faiblesses de chacun. Et c'est sûr qu'il y a des forces qu'on a besoin dans l'entreprise, mais il y a des faiblesses qui peuvent être tolérées dans certaines entreprises. Donc, quand toute ta grille d'évaluation est bien faite, il y a des faiblesses qui passent, mais quand c'est bien communiqué, ça se dit à un employé, ça ici, ça ne marchera pas parce que ce n'est pas dans nos valeurs. Écoute, nous ici, c'est la rigueur ou ça peut être, je ne sais pas, pour certaines, ça peut être la générosité qui est une valeur et le sourire, le rire. Donc, si toi, tu cherches le côté sérieux d'un travail, ben viens pas travailler avec moi. Après 2 jours, je vais te taper ses nerfs, juste à la manière que je parle. Il va dire, ben, trop énervé, ce gars-là. Pour ceux qui me connaissent, ils vont dire, ah non, moi, je ne travaillerai jamais avec ce gars-là. Mais si tu cherches le dynamisme, t'aimes avoir du fun, avoir du rire. C'est ça, bien se connaître. Mais par contre, moi, là, après, je pouvais aller chercher certaines personnalités différentes. Il y en a qui étaient très analytiques. Il y en a d'autres qui étaient très plus spontanés. Et ça, c'est bien. C'est ça que Sylvain Guimond nous décrit ici. C'est au niveau du sport, c'est d'aller chercher les personnalités différentes. Et ça, en tant que leader en 2020, c'est ce que la nouvelle génération, moi j'aime les jeunes, je les admire, c'est les autres qui vont changer la société. Moi j'ai espoir en les jeunes. Hein. Il y en a qui vont dire que les jeunes, ils ne savent pas ce qu'ils s'en vont, c'est l'inverse. Les jeunes veulent juste avoir quelqu'un de cohérent, qui comprend. Et là, un bon jeune vaut cinq jeunes qui ne veulent pas travailler, par exemple. Les jeunes, c'est notre avenir. Il faut les encourager, il faut les encadrer. Et bravo à la jeunesse. Et s'il y a un jeune qui m'écoute en ce moment, que tu m'écoutes par hasard, écoute, ces petites capsules du mardi, viens écouter, tu vas trouver quelque chose pour toi aussi. La communication des performances optimales peuvent être atteintes en identifiant les styles de personnalité. Je vais terminer ma capsule et par la suite, je vais aller voir aux commentaires s'il y en a ou aux questions. Hey, le temps file. Je voulais parler plus de la réflexion, mais écoute, on va se reparler mardi. On ne fera pas de résumé mardi prochain, puis on va tout de suite amener des pistes comme comment réfléchir en entreprise, comment réfléchir avant de partir une entreprise. Et le MBTI peut s'appliquer à de nombreux contextes différents, tels que l'éducation, le conseil, l'orientation professionnelle, l'athlétisme, le travail d'équipe et les communications. Moi, le sujet qui me passionne le plus dans la vie, c'est tout le volet communication. Et encore une fois, on n'est pas obligé d'être parfait. Si toi, tu n'aimes pas la communication, ben, tu t'entoures de quelqu'un qui aime les communications. Tu as besoin de faire des réseaux sociaux, tu n'aimes pas les réseaux sociaux. Je ne sais pas si mon ami Jessie m'écoute encore, mais mets-moi pas un site web en train de programmer, je ne serais pas capable. Je veux dire, par contre, tu peux me faire faire d'autres choses. Je connais quand même l'admin, je connais quand même d'autres dossiers que je peux travailler sur certains dossiers. La clé, c'est faux de penser qu'un leader doit tout faire, puis là, il a la tête folle le soir. Non, non, non. Un leader, il faut qu'il prenne soin de sa santé psychologique et sa santé, d'améliorer aussi sa vision, sa mission aussi, et comprendre pourquoi qui fait une entreprise.
Pourquoi tu veux démarrer une entreprise en 2021? Pose-toi une question. Pose-toi les bonnes questions. Puis, donne-toi le cadeau cette semaine. Là. Expérimente-le. Mercredi, jeudi, vendredi et la semaine prochaine. Prends 8 jours. Là. Ben, moi, je me consacre 1 heure avec moi. Je me prends un crayon, je me prends un papier. Je sais que c'est des choses que vous savez. Mais encore une fois, je le répète en conclusion, l'important, ce n'est pas de se poser la question si vous le savez, c'est si vous le faites. Donnez-moi un petit instant. On va terminer. Je vais juste aller voir s'il y a des commentaires ou des questions ici. S'il y en a qui ont fait des commentaires. On va terminer là-dessus ce soir. Oui, j'ai des commentaires ici. Excusez-moi. On va les voir ici. Hey, bonsoir Francine, content de te voir. Oui, bien s'entourer, ça fait partie du succès. Écoute, Francine, j'ai appris à te connaître. Si une qui pourrait même en parler, écoute, tu peux même me le dire un jour, mais ce serait peut-être même le fun. On pourrait peut-être même faire un live ensemble. Écoute, quelqu'un qui a de l'expérience comme toi également, hein, bien s'entourer, ça fait partie du succès. Écoute, c'est un très bon commentaire. Dani dit, elle est là aussi. Bonsoir, c'est vrai qu'on en écoute beaucoup les autres, mais on ne passe pas toujours à l'action pour se mettre en chemin vers notre objectif. Et il y a d'autres commentaires, mais je ne suis pas capable de les ouvrir parce que je veux être très, très transparent avec vous. Pour ceux qui me connaissent, il y en a des fois qui me faisaient la blague. Quand Jean-François dit que ça prend 10 minutes, ça en prend 25, ça en prend 30. Donc moi, je me suis engagé avec vous pour un... Je ne dépasserai pas 30 minutes. Il est déjà 19h57. Je veux tenir ma parole envers vous. Donc ça va être ça les mardis. Donc il me reste juste quelques minutes. J'aurais aimé voir les commentaires, mais c'est comme bloqué. Vous voyez, on ne peut pas être bon dans tout. Moi, dès que ça touche la technologie, on n'est pas un expert. Ah, j'ai Audrey aussi qui vient de se connecter. Oui, salut. Il y a des autres personnes qui regardent avec vous. Parfait. Donc, il est 19h58. J'espère que les rendez-vous du mardi, ça va vous parler. Et s'il y en a qui ont des suggestions, vous pouvez m'envoyer un courriel en privé. Vous pouvez m'envoyer un messenger aussi. Vous pouvez l'écrire sur la page. Et si vous avez aimé cette vidéo, ben, vous pouvez le partager si vous pensez que ça peut être utile pour quelqu'un. Sinon, ben, on va se retrouver mardi prochain à la même heure, 19h30. Ça va être avec joie qu'on va pouvoir partager ensemble. Parce que le mardi, ça va être des discussions, des partages, des histoires pour construire sur le positif. J'ai mon ami Alex qui vient de se connecter aussi. Salutations Alex. Je ne sais pas si tu étais là depuis le début. Écoute, ça fait un petit bout aussi qu'on ne s'est pas parlé. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine. Et nous, on poursuit d'être en mission. Oui, une mission écrite, je vous le suggère de plus en plus. Écrivez-la et commencez à penser à vos valeurs. Et si vous voulez vous lancer une entreprise, pourquoi vous vous lanceriez une entreprise? Est-ce qu'elle est utile? Comment être attractif aussi également? Et si vous avez besoin de questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me poser les questions. On se dit à la semaine prochaine. Bientôt. Bye bye.